Hello, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On va attendre 3-4 minutes parce que je suis un petit peu en avance. Ah, si, j'ai marqué. Bientôt du Golan. Hello, bonsoir à tous. Ça va? Vous allez bien? Oui, évidemment, vous pouvez pas me répondre mais je suppose que si vous êtes là, c'est que ça va à peu près. On a pas mal de sujets là pour ce soir, c'est sympa. Bientôt du Golan, c'est- Bon, alors pas trop froid pas trop froid sur le continent. Ici ça caille, je vous le dis. Il fait froid. On descend à 4 degrés la nuit, ce qui est très rare. Et 17 degrés le jour, ce qui en un mois nous a fait passer de 34 degrés à 17 degrés, c'est pas mal. Le choc thermique est quand même relativement difficile. Alors, ouais, en général je suis quelqu'un de très ponctuel, je suis pas capricorne pour rien. Saturnien, c'est ponctuel. Sans les lunettes, j'arrive pas à lire. Alors, vous avez 10 cm de neige? Eh ben, qu'est-ce que ça doit être en Norvège? Ah ouais, 0 degré. Bah en fait, on a presque la même température finalement, à 3500 km d'écart. C'est quand même formidable Internet quand même, faut quand même se dire que heureusement qu'on a cet outil-là de communication, parce que si on ne devait plus compter que sur la télévision, je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, heureusement qu'on a encore cet outil de communication, je sais pas jusqu'à quand, pas être négatif, mais je sais que ça les embête en haut lieu, le fait qu'on puisse se parler comme ça, qu'on puisse échanger les informations, ça les dérange énormément, surtout Monsieur Attali. Monsieur Attali qui a dit récemment que Internet nuisait énormément à l'establishment puisque ça faisait circuler l'information autrement que par le cursus universitaire et élitiste. Salopard. Ah, je l'aime pas. Je dois reconnaître qu'il y a quand même pas mal de gens que je ne porte pas dans mon cœur sur cette planète. Alors, bonjour Madeleine. Bonjour Jo. Bonjour Saber. Eh oui, mais la censure, elle va très certainement s'accentuer dans les années à venir. Il faut quand même s'y préparer. « 63. C'est 63, c'est quoi comme département? Je me rappelle plus. Salut Mathieu, comment vas-tu? Bah oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, ils vont censurer au maximum, oui. Évidemment. Salut Amar. Non, j'ai pas écouté la vidéo de Tepa avec Christian Cotan. Enfin, j'ai pas eu le temps de tout écouter. J'essaie d'écouter des trucs, de m'intéresser à pas mal de trucs, mais enfin bon, non, j'ai pas mis d'argent dans le Bitcoin. Je savais que ça allait encore augmenter, je pense que ça va encore augmenter, mais je pense que ça va finir par s'écrouler le Bitcoin. Je pense qu'il vaut mieux investir dans l'Ethereum. D'ailleurs, les grandes entreprises investissent dans l'Ethereum et non pas dans le Bitcoin, ça veut dire que ça va s'écrouler. Euh, voilà, plutôt au niveau des monnaies virtuelles. Si vous voulez investir dans de la monnaie virtuelle, la crypto-monnaie, c'est mieux d'investir dans l'Ethereum que dans le Bitcoin, à mon avis. Sauf celui qui a investi depuis 2010-2011 dans le Bitcoin, évidemment, là il s'est fait des machines virtuelles en or, sur le coup. Coucou Émilie.
Ouais, bah ouais, c'est sûr. Non, mais il peut grimper. Moi, je pense qu'il va grimper jusqu'au prix de l'or. Il va grimper jusqu'à 30 000 euros, 35 000 euros le bitcoin. Puis ça va s'écrouler. Euh, Alors, on va commencer avec les questions. Là, tu m'as posé une question. Est-ce que Macron va libérer les otages de Libye? Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des otages de Libye, tu peux me dire? Ils ont déstabilisé le pays entier, ils ont tué leur chef. Euh, vous croyez sincèrement que Macron c'est quelqu'un c'est le sauveur du monde ou quoi? Mais pas du tout. S'il y a intervention en Libye demain, c'est pour récupérer le pétrole qu'il y a là-bas et c'est tout. Alors, question. Est-ce que ma vie de famille en prend un coup à cause de mon implication? Bah, elle en a pris un coup puisque j'ai divorcé l'année dernière. Voilà. Non, maintenant ça va. L'Afrique entière paye le prix de BHL. Ouais, non, il n'y a pas que de BHL. Pas que de BHL. On parlait de la remigration. Oui, mais Saber, il faut avoir le. Je sais, j'ai morflé. Hein, si bon, vous voulez que je parle un petit peu 2 minutes de choses personnelles, moi je veux bien. Quand on est. Bah oui, mais quand on est dans un combat d'idées, on est dans un combat idéologique et qu'on croit. C'est même pas qu'on croit, hein, en ce qui me concerne, c'est pas une question de croyance, c'est une question de vision du monde. On a une vision du monde. Bah oui, mais évidemment, ça a été très dur. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, c'est comme ça. Dans la vie, quand votre partenaire ne vous suit pas dans votre combat, ça peut être un combat X. Quand votre partenaire ne vous suit pas, c'est dur à dire, mais bah, il faut arrêter. Voilà. Même si vous n'avez pas envie que ça s'arrête, si vous n'avez pas envie, vous auriez plutôt envie que votre partenaire vous suive. Mais vous savez, quand on vous dit texto, quand votre femme vous dit si tu continues tes vidéos, je t'apporterai pas d'orange en prison, plus grand chose à dire derrière. Hein. Faut partir. Bah, c'est dur. Mais bon, il faut avoir le courage de ses opinions et il faut. Si vous voulez, le problème, c'est que quand on a ouvert les yeux sur le monde et qu'on décrit ce monde tel qu'on le voit, il est quand même très difficile de faire semblant de fermer les yeux pour faire plaisir à une personne qui ne vous suit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui a écrit quoi? Attends, j'aimerais bien revenir en arrière. Comment on fait? Et tu continues encore, tu finiras ta vie seule, tu es une bougie qui se consume pour les autres, c'est pure folie. Non, je finirai pas ma vie seule, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront intéressés par mon discours. Et puis il y a aussi des gens qui s'en foutent complètement et qui se foutent totalement de ce que je peux dire sur mes vidéos, et qui m'aiment tel que je suis aussi, donc pour autre chose, pour mes dons artistiques notamment, ou voilà. Non mais oui, c'était pas la bonne personne, bien entendu, c'est sûr. Enfin, c'est vrai, quand tu arrives à 50 ans et que tu n'as rencontré que des personnes qui n'étaient pas la bonne, parce que justement tu es dans un combat d'idées, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as un petit genou à terre. Voilà, je le reconnais, c'est très difficile, la vie affective est de toute façon une épreuve. Hein. Mais bon, il faut se dire que, bon, moi j'ai toujours su que j'avais quand même petite responsabilité à porter dans ce monde, à savoir en tant qu'éclaireur, puisque je fais partie du plan des guides, et que j'avais que deux choix. C'est où je rentre dans ce cursus, on va dire, qui est un cursus de destinée quelque part, c'est-à-dire où je décide d'aller jusqu'au bout de mon destin et de dire ce que j'ai à dire parce que je vois des choses, ou je décide de ne rien dire et je vis une petite vie de sous-fifre dans une banque comme subalterne ou dans une entreprise en tant que, je sais pas, comptable, et je suis dépressif. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc, à un moment donné, il faut choisir son camp. C'est ce que j'ai dit dans une de mes vidéos, que j'ai appelé d'ailleurs, je crois, choisir son camp. Il ne faut pas hésiter. Et d'ailleurs, je crois que ça fait partie des sujets d'aujourd'hui, parce qu'on m'a demandé de parler de la confiance en soi. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un... souvent, vous me dites ça, vous me faites la remarque, vous me dites que tu es quelqu'un qui a une énorme confiance en lui, qui a beaucoup d'aplomb. Non, pas du tout. Je vous assure que non. Je vous assure que je ne suis pas quelqu'un qui a spécialement confiance en lui. C'est d'ailleurs, si j'avais plus confiance en moi que ça, j'aurais très certainement déjà vendu mes chansons, mes albums, ce que je n'ose pas faire. Vous voyez, donc c'est pas une histoire de confiance, c'est une histoire de...
c'est une histoire d'ouvrir sa gueule quand même, à un moment donné. À un moment donné, il faut aller au charbon, c'est-à-dire que bah, même si tu as 40 personnes contre toi et que tu sais que bah, c'est toi qui as raison parce que tu as vu la chose et qu'eux ne la voient pas, tu es bien obligé de continuer à dire, à ouvrir ta gueule, à dire mais si, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que je vois. Et parce que tu dois te combattre pour la vérité, c'est comme ça. Mais bon, il y a des gens qui n'acceptent pas, il y a des gens qui préfèrent dire bon bah j'ai rien vu. Très bien. Et puis j'ai remarqué que dans la société française, il y a de plus en plus, et là je vais le dire, hein, ça fait partie. Merci à vous, à tous les mots que vous m'envoyez, c'est très sympa de m'écrire ça. Et Kim qui m'envoie, t'as une armée derrière toi, c'est sympa, merci. On est tous là, très bien. Ben, c'est gentil, mais enfin bon. Après, sur le plan personnel, les épreuves que je vis, vous ne pouvez pas les vivre à ma place ni m'aider beaucoup. Hein. Quand on traverse des épreuves, elles sont personnelles. Hein. Donc je termine juste là-dessus. J'ai remarqué un truc, c'est que cette féminisation de la société française et occidentale en général, ouais, ça lag parce que je suis sur Wi-Fi. Ouais. C'est que cette féminisation de la société occidentale, elle mène à une chose, elle mène à l'émasculation des hommes. Hein, j'espère que voilà. Et elle mène à l'émasculation des hommes, et je vois que les hommes sont de plus en plus féminisés, manque de courage, ils y vont pas, quoi. Ils vont pas au charbon, quoi. Je veux dire, je me tape des fois des vidéos bizarres, on m'envoie des trucs. Sur YouTube, il y a des vidéos qui s'appellent Motard contre racaille. J'ai dit tiens, je vais aller regarder ça. Je pense que ça doit friter un peu quand même. On va aller voir un petit peu ce que ça en est. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Les motards, ils manquent de se faire renverser toutes les 10 minutes sur la route en France par des mecs qui sont ou bourrés ou qui savent pas conduire. Et puis le motard, il ose pas mettre sa béquille, tomber la béquille, et puis descendre, et puis aller mettre un bon taquet au mec qui a failli le tuer. Non, ça n'existe pas. Il y a 25 ans, quand j'étais encore à Paris, ça existait. Hein. Moi, j'ai vu des mecs descendre de leur bécane et mettre un gros taquet. Je suis pas pour la violence. Hein. Je dis juste que il n'y a plus de ça. Il y a de moins en moins de mecs qui osent y aller, quoi. Bon, quand même, à un moment donné, quand c'est votre vie qui est en danger, faut pas hésiter à les faire comprendre au mec d'en face quand il ne comprend pas. Faut pas hésiter à faire comprendre, des fois même avec un petit peu la force, qu'il a fait une connerie quand même là, hein, qu'il fallait qu'il s'excuse au moins, c'est la moindre des choses. Hein. Et il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Et quand vous me demandez de parler de la confiance en soi, c'est une question de conviction. Hein. C'est une question de conviction. Parce que quand vous avez une conviction en vous-même, la conviction pas seulement de ce que vous faites ou de ce que vous pensez, mais de ce que vous êtes. Moi, j'ai toujours su que j'avais un rôle à jouer au niveau de la guidance mondiale. Et puis, sincèrement, personne ne m'a jamais suivi dans ce combat. Personne. Quand je vous dis personne, c'est personne. Voilà. J'étais tout seul. Et je me suis dit, je vais faire une première vidéo, je vais parler un peu de la franc-maçonnerie, on verra. Et puis vous avez vu, bon, maintenant, aujourd'hui, on est quelques centaines, parfois quelques milliers. Voilà, après, moi, je n'ai pas la prétention d'aller plus loin, mais ce que je veux dire, c'est que je savais qu'à un moment donné, ce que j'ai à dire, ça trouverait écho. Voilà, c'est tout. Et la confiance en soi, elle est là. Quand j'ai décidé de faire de la musique et de laisser tomber parce que j'ai fait plus de 25 petits boulots avant de me lancer dans la musique, j'en ai fait même plus d'une trentaine. J'ai même été professeur de ski nautique. J'ai même fait faire du ski nautique à Michel Jonas, pour vous dire. Je suis quand même parti de loin et j'ai quand même fait énormément de choses. Juste pour vous dire que quand j'ai décidé de faire la musique, je me suis dit si, je sais que je suis fait pour chanter, que je suis fait pour jouer, je sais que je peux le faire. J'avais jamais joué de musique, j'avais jamais chanté, mais je le savais. C'est une question de conviction. Voilà. Donc à un moment donné, il faut avoir la foi en soi. C'est vrai que c'est difficile d'avoir la foi en soi quand on manque de confiance de manière naturelle. Ça vient aussi de l'éducation. Dans l'éducation judéo-chrétienne, plutôt chrétienne, non, en fait c'est complètement chrétien. L'éducation chrétienne, elle est très castratrice et elle coupe complètement les ailes des enfants. Ce qui est absolument pas de l'éducation judaïque ou musulmane, où là c'est plutôt l'enfant roi et on laisse faire tout et n'importe quoi aux enfants, y compris jusqu'à minuit, 1h du matin, ce qui n'est pas des horaires pour les enfants. Voilà, je vous le dis, je peux en témoigner tous les jours. J'ai au-dessus de moi des voisins qui ont une gamine de 4 ans, c'est des musulmans, et sincèrement,
Jusqu'à minuit, il me casse les bonbons. Alors, allez, on va parler un petit peu des sujets d'aujourd'hui. Alors, je vous écoute, je vous lis plutôt. Ouais, je sais que ça bug. Bah écoutez, on va faire avec, parce que je suis en Wi-Fi. Hein. Alors, salut Kamel Gad, bah, c'est gentil de ta part, je t'en remercie. Me dire ça, c'est vraiment un vrai compliment. Alors, ça lag, oui, mais on va faire avec, hein, Paul. On fait avec, on fait avec. Ça bug. Alors Alexander, merci de poser une question intéressante. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais merci. Alors Alexander qui m'écrit, mais qui t'a mis ça dans la tête, cette conviction? Mais je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Je suis né comme si on m'avait implanté un programme de vie et j'étais connecté avec ce programme de vie. Je savais que j'avais un rôle à jouer dans ce monde. À un petit niveau, je ne sais pas à quel niveau. Bon, quand j'étais petit, je me voyais président de la République. Donc j'avais quand même de l'ambition, puis je suis Capricorne, et les Capricornes ont de l'ambition. Mais une fois que j'ai lâché l'ambition, parce que l'ambition, on est dans l'ego. Hein. Quand on est dans l'ambition, on veut absolument réussir, on veut absolument être plus fort que les autres. On est vraiment dans l'ego. Mais quand j'ai lâché ça, aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre hein, de la célébrité, de tout ça, je m'en fous complètement. Et quand on lâche, bah, ça vient quelque part parce que les gens, ça les attire. Ils se disent, tiens, il y a de la sincérité. Et c'est un travail personnel que n'importe qui peut arriver à faire, mais après, on n'a pas tous le même programme de vie. Alors, qu'est-ce que je pense de Macron au Burkina? Alors, ben, moi, il me semble que, en fait, tout ça, c'est encore une histoire montée par les médias. Il me semblait que Macron et le président du Burkina avaient l'air de très très bien s'entendre. Apparemment, ils étaient un peu cul et chemise tous les deux. Et ils n'ont pas arrêté de déconner, ils se sont tutoyés. Et quand il a dit c'est pas à moi de m'occuper de l'électricité, c'est au président, et d'ailleurs il va partir réparer la clim, c'est parce que juste avant, le président avait dit qu'il avait des problèmes de clim et qu'il avait essayé de la réparer lui-même. Et quand il est revenu, une fois qu'il est sorti de la salle, tout le monde a cru qu'il s'était offusqué, vexé. Quand il est revenu, en fait, il était mort de rire, le président. Hein. Donc, faux problème. Je pense que Macron, et je ne prends pas sa défense, je pense que Macron est quelqu'un qui est un très bon diplomate et qui est finalement, sur le plan humain, quelqu'un qui passe très très bien. Il faut reconnaître les qualités aux gens. Hein. Il a été placé, on sait très bien que c'est un agent qui a été placé par le système Rothschild, on le sait, mais il a des qualités, on ne peut pas lui enlever. C'est un très bon diplomate, voilà. Il a été très bon avec Trump, il a été très bon un peu partout. Bon, des fois il a merdé, mais il a été très bon. Il faut. Et là, pour une fois, je peux rien dire. Je ne peux rien dire. C'est cette histoire de dire qu'il a manqué de respect au peuple du Burkina, non, c'est pas vrai. Ni au président. Ni au président, je pense que non. Et quand il a dit au peuple, je ne suis plus une nation colonialiste, c'est pas un manque de respect, au contraire. Hein. Je pense qu'il a dit, il a dit ce qu'il avait à dire. Par contre, ça serait bien qu'un jour, il annonce que la disparition du franc CFA, hein, par exemple. Ça serait bien pour les Africains. Voilà. Alors, vous avez posé 18 questions pendant que j'étais en train de parler. Alors, évidemment, j'ai pas le temps de faire les deux en même temps. Alors, pourquoi les peuples occidentaux ne manifestent pas pour inciter leurs chefs d'arrêter de coloniser l'Afrique et le Moyen-Orient? Pourquoi les peuples occidentaux ne manifestent pas pour inciter leurs chefs? Mais déjà, les peuples occidentaux, déjà, ils votent déjà n'importe comment, déjà pour leur propre pays et leurs propres intérêts personnels. Qu'est-ce qu'ils en ont à carrer des problèmes de colonisation ou de pillage de l'Afrique? Le peuple français, puisqu'on va parler du peuple français, ne pense qu'à sa gueule. Il faut dire ce qui est. Tant qu'ils ont de quoi remplir le frigo et payer la PlayStation aux gamins et les dernières Nike, et je suis désolé, mais je schématise, et le t-shirt de Neymar, ils ne disent rien. Demain, vous leur enlevez le football, Hanouna et le McDo, vous avez une révolution. Et là, ils voteront peut-être autrement. Voilà. Alors après, quand vous leur parlez des problèmes d'Afrique, mais ils en sont loin, les gars. Là, la France, là. Ils savent même pas qu'on continue à piller l'Afrique, les Français en général. Hein. Je parle du peuple. Ils savent pas, ils sont pas conscients de ça. Ils en ont rien à secouer. Rien à secouer. Cet après-midi, il y a un mec qui a écrit sur mon Facebook que il soutenait pas Dieudonné parce que Dieudonné avait des rapports étroits avec l'Iran.
Et alors, qu'est-ce qu'ils vous qu'est-ce qu'ils vous ont fait les Iraniens? Ils ont attaqué la France, les Iraniens, récemment, ou l'Europe? Je ne suis pas au courant. Alors le mec me dit non, mais c'est un pays islamiste, donc déjà je suis contre. Je lui dis mais qu'est-ce que t'as à être contre ou pas contre? Tu peux aimer, pas aimer, t'as pas le droit d'être contre ou pas contre, c'est comme ça. La question elle est pas là. Il me dit ouais mais c'est pareil pour les pays africains, ils nous emmerdent. Je lui dis je te signale quand même que c'est quand même la France qui est allée détruire la Libye, qui est allée détruire la Syrie, qui est allée détruire l'Irak avec les Américains et les Anglais, d'accord? Et c'est quand même la France qui pille l'Afrique. Après, derrière, on se plaint d'avoir un retour et de se récupérer des centaines de milliers d'Africains, de Maghrébins et de gens qui viennent de ces pays-là. Ouais, mais bon. En attendant, moi, un Iranien, j'en ai connu qu'un seul dans ma vie, qui était parti d'ailleurs, qui avait fui son pays. C'était un mec très bien. Il était musulman, il avait honte de son pays parce qu'il avait honte de ce qu'était devenu son pays et de cet islamisme radical. Il avait honte de ça. Mais c'était un mec très bien et il y a des gens bien partout. Après, les gens qui vivent en Iran, ils sont prisonniers aussi de leur système. Hein. Ils peuvent rien dire, ils peuvent pas se rebeller. S'ils se rebellent, ils se font tuer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez vu qu'il y a la peine de mort qui est prévue en Europe en cas d'insurrection. C'est-à-dire, si jamais demain vous décidez de faire une révolution dans un pays européen, c'est-à-dire en France par exemple, la peine de mort est prévue dans la Constitution européenne. D'accord? Donc on n'a rien du tout à envier aux Iraniens. Rien du tout. Allez, continuons de parler. C'est moi qui vais continuer surtout parce que... Alors, salam alaikum, alaikum salam Dracos. Alors, j'ai refusé le Linky personnellement. Oui, c'est bien. Non, mais Karine qui écrit « Va passer une matinée à la CAF et tu verras qui pille qui. » Oui, mais c'est un retour... Karine, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que c'est un retour des choses. C'est un retour des choses. La France pille l'Afrique depuis des siècles. Tu vas à la CAF, la France est pillée depuis quelques décennies. C'est un retour des choses. Si tu vas en Angleterre, c'est rempli de Pakistanais et d'Hindous parce que ce sont des anciennes colonies anglaises. Il n'y a pas tellement d'Africains, il n'y a pas tellement de Maghrébins en Angleterre, il y a beaucoup de Pakistanais, beaucoup d'Hindous. Quoi, t'entends une sirène derrière moi, Émilie, c'est ça? C'est toujours pour les élites les bénéfices. Oui, mais c'est ça le problème. Aito Ascot qui nous écrit « Nous, on pille rien, c'est toujours pour les élites les bénéfices. » Ouais, toi, tu pilles rien. Mais eux, les élus français et le gouvernement français et l'État français pillent l'Afrique au nom du peuple français. C'est pour ça qu'il faut voter mieux. Parce que celui qui te représente dans le monde, et celui qui fait la guerre à un autre pays en ton nom, c'est toi qui l'as mis au pouvoir. Et quand il va faire la guerre à la Libye, d'accord, et qui fout tout un pays en l'air, t'es responsable parce que t'as laissé ce mec aller au pouvoir dans ton propre pays. Comprends? C'est tout. Faut mieux voter. Est-ce que j'ai peur qu'un jour je me fasse définitivement supprimer? Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me ferais-je supprimer? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bon, puis de toute façon, si ça arrive, de toute façon, on meurt tous un jour, non? Je me dirais qu'au moins j'ai accompli une partie de ma mission, j'ai quand même ouvert ma gueule. J'ai quand même dit ce que j'avais à dire, je suis quand même venu pour ça. Qu'est-ce que tu penses, Jim, de la politique en Algérie? La situation s'aggrave. Alors, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi du tout. Je dois reconnaître que j'ai pas tellement eu l'information, j'ai pas tellement suivi l'information sur l'Algérie, je sais pas ce qui se passe. Donc on en parlera la semaine prochaine, je vais me renseigner. Mais la dernière fois, on m'avait posé la question de savoir ce que je pensais de l'esclavagisme en Libye. Et en fait, j'ai pas répondu, j'ai un peu zappé la question. Mais bien évidemment, oui, c'est l'État français qui est responsable de tout ça, avec la complicité, bien sûr, des groupuscules islamistes libyens. On a armé les islamistes libyens pour tuer Kadhafi et ses sbires, son armée, ses soutiens, sa famille. On a payé les islamistes, les tarés d'islamistes, c'est-à-dire les terroristes, les tueurs, les assassins. On les a payés pour tuer Kadhafi. Et maintenant, on dit, vous avez vu ces mecs-là, ils prennent les Africains en esclavage. Ben, ouais, bien sûr, évidemment. C'est la faute de la France d'avoir mis ces gens-là au pouvoir, et c'est aussi, bien entendu, la faute de ces islamistes-là.
D'ailleurs, si on veut parler un petit peu d'esclavagisme ou d'esclavage, l'islam n'a jamais été blanche dans cette histoire, hein. Le monde islamique, le monde musulman a énormément participé à la traite négrière, énormément. Hein. Donc, beaucoup plus que le peuple blanc catho-chrétien, beaucoup plus. Voilà. Donc, faut s'intéresser aux chiffres, mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, c'est encore, je crois, l'Arabie Saoudite, enfin les Émirats, l'esclavage des Noirs n'existe encore que dans quelques pays musulmans, hein. Pas dans des pays occidentaux. Après, l'apartheid existe dans un pays, dans la seule démocratie où il y a un apartheid aujourd'hui, c'est Israël. Voilà, il faut le dire. Hein. Alors, attends, je reviens un peu en arrière. Ouais, Al-Nosra a fait du bon boulot en Syrie, ils se sont fait dézinguer, ils ont raté leur boulot. Et je pense que de toute façon, la déstabilisation, pour répondre à votre question, même si je ne me suis pas intéressé vraiment au dossier algérien, la déstabilisation de l'Algérie est prévue dans le plan. Hein. Vous avez vu que Israël a bombardé la Syrie, a envoyé des bombes sur le plateau du Golan. Hein. Donc Israël continue à vouloir faire la guerre. Et Israël continue à vouloir œuvrer contre Bachar el-Assad pour récupérer la Syrie, parce que c'est dans leur carte du Grand Israël. Ils veulent absolument récupérer la Syrie, sinon leur Messie ne peut pas revenir. Donc Israël va vouloir continuer à foutre la Syrie à feu et à sang, encore et encore. Voilà. Après, pour ce qui se passe en Algérie, c'est prévu dans le plan. La déstabilisation d'Algérie est prévue, et même du Maroc. Hein. Donc pour l'instant, le Maroc est encore très stable. Mais l'Algérie, non. L'Algérie pactise avec personne sur le plan économique. Bien entendu que l'Algérie sera tôt ou tard dézinguée. Bouteflika, on sait très bien que ses jours sont comptés. On se demande même s'il est encore vivant. Donc, évidemment, l'Algérie est sur une mine. Voilà. Ouais, c'est le fameux traité méditerranéen. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Hein. Alors, fais voir un peu. Le Grand Israël, du Nil à l'Euphrate. Voilà. Alors le prochain, c'est les Iraniens. Non, ouais, oui, les Iraniens, tôt ou tard, ils vont y passer, et les Saoudiens aussi. Hein. Parce que le Grand Israël, c'est la moitié de l'Arabie Saoudite. Hein. Donc, tôt ou tard, l'Arabie Saoudite va y passer, il faut le savoir. Voilà. Donc je pense qu'ils vont se faire affronter les Iraniens avec les Saoudiens pour ne pas avoir à se salir les mains. Alors, me parle pas football, Émilie, s'il te plaît, je n'aime pas le football. Alors... On dit sur le net que l'Algérie prévoit d'annoncer le décès de Bouteflika dans quelques temps. Ouais, bah ça fait un bail que j'entends cette information. Alors, Saoud versus Iran. Ouais, c'est exactement ce que je pense. Alors, les chroniques de Rorschach, oui, je connaissais. Bah lui, il ne fait que dire qu'il va y avoir la guerre mondiale, que c'est écrit dans les livres saints, etc., etc. Il n'arrête pas de dire aussi que, mis à part lui, tout le monde dit n'importe quoi, surtout moi. Il m'a dit clairement que moi, c'était n'importe quoi mes vidéos. Donc après, que lui, il est fermé aux commentaires, qu'il a réussi à fermer sa chaîne, c'est son problème. Moi, j'ai rien à dire sur lui. Peut-être a-t-il raison, peut-être pas. Voilà. Moi, je ne me permettrai pas de dire que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Même si c'est possible que ça le soit. Hein. Alors, la suite des questions. Moi, j'avais des questions en prévision. On m'a demandé de parler de la sexualité. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on en parle si vous voulez. Hein, parce qu'il y en a qui m'ont demandé de faire le point entre la Kundalini, la sexualité, etc. Donc, c'est intéressant. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce que c'était que la sexualité et la Kundalini. On peut en parler. Tu vois mon éthérique sur ton écran? Ouais. Possible. C'est possible. Alors, la sexualité. Donc, qu'est-ce que la Kundalini? La Kundalini est une partie en fait, c'est de l'énergie de la matière. C'est l'énergie de cette dimension terrestre, la Kundalini. Hein. Donc... D'ailleurs, j'avais mis une petite note que je voulais vous partager. Je ne sais pas si je l'ai gardée. Si, je l'ai gardée. Ce que nous dit le maître Djewalkul sur la Kundalini, il nous dit
que c'est le pouvoir de vie, l'une des forces de la nature. C'est un pouvoir connu seulement de ceux qui pratiquent la concentration dans le yoga. Il est centré dans la colonne vertébrale. Voilà ce qu'il en dit. Enfin bon, il en dit beaucoup plus dans les livres de Bailey, dont on va parler un tout petit peu après. La Kundalini, en fait, est le feu interne, le feu de la matière. Une partie de la Kundalini, c'est l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est une énergie de friction. D'ailleurs, l'acte sexuel est un acte, le coït est un acte de friction. Ça n'arrête pas de se déconnecter. Bon, on va attendre un peu alors que ça se stabilise peut-être. Pourquoi je juge un peu vite et léger, Ambre, douceur, tu me dis ça? Pourquoi est-ce que Ambre me dit que je juge vite fait et léger? Pourquoi? Non mais j'aurai jamais la nationalité marocaine. Déjà, il faut que je la demande, mais je la demanderai pas. Mais on a affaire à des femmes enfants et à des hommes enfants. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Saoudite. Vous avez vu d'ailleurs, entre parenthèses, que les Saoudiens viennent de décréter la révision des hadiths. Ils vont donc réviser leur façon de voir l'islam et ils vont faire le tri dans les hadiths qui poussent au terrorisme et à la violence. Étant donné que le wahhabisme est complètement bâti sur les hadiths et non pas sur le Coran, ils vont peut-être même devoir très probablement laisser tomber leur religion, puisque le wahhabisme a été écarté et même déclaré comme non-islam, comme ne faisant pas partie de l'islam. Voilà, donc les Saoudiens font leur propre révision, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ce qui n'est pas le cas de tout le monde du tout. Alors, on va parler de la sexualité après. Ah d'accord. Non, on parlera de la sexualité après. On va continuer sur ce sujet parce que par rapport à ma vidéo sur Jésus que j'ai fait sur Alice Bailey et sur Jésus que j'ai fait en début de semaine, j'ai été pas mal critiqué, pas mal controversé. Est-ce que d'ici 2018, l'argent liquide va disparaître? Mais non, je ne peux pas le savoir. L'argent liquide disparaîtra quand il y aura eu le krach financier que tout le monde attend. Voilà. Ce krach financier sera non seulement la source, justement la disparition du cash, mais sera aussi la source très probablement de nombreux conflits de grande ampleur, très probablement entre l'axe Chine-Russie contre Europe, États-Unis, très probablement, et sera à la base, à mon avis, du puçage de la population. Est-ce que j'ai mes chances de Kundalini avec Nicole Kidman? Intéressant comme question ça, Spoofy. C'est qui le judéo-sataniste? C'est moi? C'est qui que vous traitez de judéo-sataniste? Dites-nous exactement là. Un hadith, qu'est-ce que c'est? Les hadiths, ce sont les commentaires, si vous voulez, de ceux qui ont étudié le Coran et qui ont écrit par la suite leurs commentaires, leur vision un petit peu des choses. C'est aussi les gens qui entouraient le prophète, qui ont écrit aussi ce qu'eux ont vu. Donc les hadiths, c'est un petit peu comme les évangiles, si vous voulez. C'est un petit peu ce qu'on a écrit sur... Les évangiles, c'est ce que les apôtres ont écrit sur Jésus. Et les hadiths, c'est un petit peu ce que ceux qui entouraient Mohammed ont écrit sur Mohammed, sa vie, etc. Ce qu'ils ont compris ou cru comprendre du Coran et de l'islam. Et donc, c'est pas le Coran lui-même. C'est des hadiths, c'est vu par les adeptes de Mohammed. Et l'Arabie Saoudite et le wahhabisme est construit uniquement sur les hadiths et non pas sur le Coran. C'est pour ça qu'ils s'égarent, complètement. Alors, quelle différence entre le christianisme et le catholicisme? Très intéressante question. Eh bien, le catholicisme est une vision du christianisme et une façon d'appliquer des règles qui sont devenues des dogmes, des règles de vie, de moralité, basées sur les dires de Jésus, du Christ, et de son enseignement, de ce qu'ils ont cru en tirer, de ce qu'ils ont cru en comprendre. Il y a le catholicisme, il y a le protestantisme, il
Il y a plusieurs lignées comme ça christiques. Il y a les jésuites aussi qui ont une façon de voir les choses, la vie de Jésus, qui vivent dans le dénuement. Les jésuites, par exemple, sont plus proches de la vie de Jésus que le pape au Vatican, en ce qui me concerne. Après, je ne dis pas non plus qu'ils sont dans l'amour et le partage complet, vous voyez, ni dans l'enseignement, hein, ni dans la guérison. Pour être dans une lignée christique, pour être dans une... Ouais, ça saute, parce que dès que je parle de choses intéressantes, ça saute, c'est bizarre. Je termine avec cette histoire. Pour être dans une lignée christique, pour être chrétien, il faudrait vivre comme vivait Jésus. Comprendre ce qu'il disait et essayer de devenir un minimum guérisseur et de faire le bien autour de soi. D'accord ? Quand vous prenez l'exemple de l'Église catholique, est-ce qu'elle pratique la guérison ? Walou. Est-ce qu'ils pratiquent le dénuement et le don de soi ? Alors, les curés et les prêtres, oui. Ils vivent vraiment dans le dénuement et dans le don de soi. Mais est-ce que Jésus a prôné le célibat et la chasteté ? À aucun moment. À aucun moment. Donc, pourquoi est-ce que les prêtres et les curés font acte de chasteté ? Ce qui est un désastre, hein. Vous avez vu à quoi ça mène, hein. Vous avez vu les dérives sexuelles. Et est-ce que l'Église donne 90% de ses richesses de ce qu'elle amasse pour les pauvres ? Vous voyez la différence entre catholicisme et christianisme ? C'est énorme, les différences sont gigantesques. Si ça vient de moi les coupures, hein, ça vient de mon Wi-Fi, hein. Je vois que ma connexion des fois est très mauvaise, hein. C'est marqué sur mon écran. Donc, il y a christianisme et catholicisme, c'est pas la même chose. Il y a islam et wahhabisme, c'est pas la même chose. C'est tout. Je veux dire, plus on s'éloigne de la source et plus on croit avoir compris ce que le voisin du prophète a cru comprendre et le voisin de celui qui a côtoyé le voisin du prophète a cru comprendre, puis tu fais ça sur 2000 ans et tu te retrouves avec une religion qui n'a plus rien à voir ou pas grand-chose avec, je suis désolé, avec ce qui a été dit dès le départ par le maître qui est venu nous l'inculquer. Et puis bon, il ne faut pas oublier que Jésus est venu pour réviser l'Ancien Testament. C'était un révisionniste. Il a été traité en révisionniste. Il a été lynché sur la place publique, comme d'autres révisionnistes en autre temps d'ailleurs aujourd'hui. Hein, voilà. Bon, il est venu pour dire aujourd'hui on peut faire d'autres choses, on peut parler d'autres choses, on peut en apprendre plus aux gens. Il s'est heurté aux extrémistes de l'époque, et puis voilà, c'est tout. Alors, allez, parce que vous avez posté 78 questions pendant que je parlais, je sais plus là. Hein. Ouais, il y en a un qui a écrit « Le catholicisme est juste une tradition romaine du christianisme après le concile de Nil, je suppose. » Tiens, c'est Jean dit tout. En général, tu n'es jamais d'accord avec moi, Jean. Eh ben écoute, on est d'accord pour une chose, tu vois. Alors après, Jean dit tout qui nous affirme « Seul Jésus est le Christ ». Bon, voilà, là, après, on ne sera jamais d'accord. Parce que Jean, comme tous les catholiques qui viennent me contrer et qui viennent me contredire sur mes vidéos, me disent que je suis à côté de la plaque parce que je dis pas comme c'est écrit, comme on leur a appris au catéchisme, ou comme c'est écrit dans la Bible, ou comme c'est écrit dans les évangiles. Non, je ne dis pas la même chose parce que je suis allé au-delà, je suis allé plus loin. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Vous me dites tu as tort, c'est pas ça. Mais parce que toi tu me sors ce qui est écrit dans ton bouquin qui a été écrit il y a 2000 ans. Moi je te dis qu'aujourd'hui on est allé plus loin et je fais partie de ces gens. Tu m'écoutes pas, tu fais comme tu veux, tu as le droit. Mais tu peux pas me dire que j'ai tort, ou que je suis à côté de la plaque. Je suis allé plus loin que toi. Pardon, c'est prétentieux, mais je suis allé plus loin que toi. Et quand je parle avec des évêques, avec des curés, ils sont d'accord avec moi parce qu'ils ont reçu la même éducation. Et c'est une éducation ésotérique qu'ils reçoivent. Et là, je vous parle du Vatican. Ils savent très bien que ce que je dis est la vérité. Ils savaient très bien, il y a 500 ans en arrière, que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Ils le savaient très bien, mais ils ne le disaient pas aux gens. Et ils continuent à ne pas dire la vérité aux gens. Je vous dis, moi, je suis là pour vous le dire, que l'Église catholique vous ment. C'est pas du New Age.
C'est pas du New Age, c'est du véritable christianisme, ce que je vous dis moi. Voilà. Moi, je suis dans une lignée christique à 2000%. Je suis pour l'amour inconditionnel, je suis pour la voie du cœur, je suis pour la voie du milieu, et je suis pour le partage, je suis pour le don de soi, je suis pour la compassion, je suis pour la guérison. Voilà. Donc, je suis à 2000% dans une lignée christique. 2000%. Il n'y a pas plus christique que moi, j'allais dire, c'est prétentieux, je ne vais pas dire ça, mais il n'y a pas plus christique que la voie que j'ai prise. Quand on me dit, tu nous incites à suivre la voie de la fausse lumière de Satan, mais n'importe quoi. C'est parce que vous ne savez pas écouter. Je regrette, vous n'entendez pas. C'est pour ça que je dis, le jour où le Messie reviendra, et ça sera Jésus, le jour où il reviendra, vous ne saurez pas le reconnaître. Vous ne saurez pas, parce qu'il va venir encore une fois pour réviser les erreurs du catholicisme. Il va venir pour dire, non, j'ai dit ça il y a 2000 ans, j'ai voulu dire ça, j'ai dit ça, et il va se heurter à vous, au troll que vous êtes, je regrette, je m'excuse, vous allez vous heurter, il va se heurter à vous, et il se fera encore une fois lyncher. C'est pour ça qu'il ne revient pas. Hein. C'est pour ça qu'il ne revient pas. Essayez de bien comprendre ça. Hein. Les gens comme moi, les gens comme Bailey, et Bailey, je la vénère, je suis en dessous de Bailey, hein. Mais les gens comme Bailey, les gens comme les maîtres de sagesse, qui viennent nous donner des enseignements, ils viennent pour préparer le terrain au retour du Christ. Hein. Ils ne viennent pas pour préparer le terrain à Satan. Hein. Satan, il est déjà là. Hein. Essayez de comprendre ça. Hein. On travaille tous dans le même sens. Hein. La lumière du Christ. Point final. Alors. Non, c'est pas le christianisme qui nous ment, c'est l'Église. L'Église. Le christianisme, il est ce qu'il est. L'exemple de Jésus dans les évangiles, c'est ça le vrai christianisme. Ça va pas au-delà de ça. Bon, alors, je ne connais pas Frédéric Delavier. Alors, Anne-Martine qui nous dit « Je suis en contact avec le Christ et la fraternité blanche ». Oui, parce que le Christ et Jésus, qui sont deux entités différentes, font partie tous les deux de la fraternité blanche. Donc, quand je vous parle des maîtres de sagesse de la fraternité blanche, il y a aussi dans la fraternité blanche le Christ et Jésus. Jésus qui est un maître de sagesse, qui depuis 2000 ans est passé maître de sagesse, et il est aux affaires religieuses de la planète. Voilà, c'est clair, c'est lui qui s'occupe des religions de la planète. Donc, tout ce qui va être révisé en termes de religion, il en est responsable directement. Voilà. Donc il a du travail, il a beaucoup de travail, mais il lui aussi prépare son retour. Et il sait qu'il y a des choses qu'il faut réviser. Et donc, il y a des envoyés qui viennent pour déblayer le terrain. J'en fais humblement partie. Alice Bailey en a fait beaucoup plus partie que moi. Et les maîtres de sagesse qui donnent leurs enseignements déblayent beaucoup plus à plus grande ampleur que nous, qui sommes juste des serviteurs. On est des disciples de divers degrés. C'est tout ce qu'on est. D'accord ? Voilà, c'est tout. Allez, parlons d'autre chose maintenant. Alors, salut tonton Morpheus, comment vas-tu ? Attali est un suppôt de Satan. Attali est un mec qui est dans une branche maçonnique, qui est, je crois, une branche occulte du Bnei Brit, qui est la maçonnerie vraiment purement judaïque, à 2000%. Attali, il travaille pour une idéologie qui est pour le retour du Messie, mais le Meshaïa des Juifs, puisqu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme Messie. Lui, ils attendent toujours leur Messie des Juifs. Ils l'ont pas toujours. Depuis 2000 ans, ils l'attendent toujours. Ils n'ont pas compris que c'était lui, qu'il est déjà venu. Donc, Attali, il travaille pour ça. PHL aussi. Il n'y a pas que, hein. Il y a plein. Hein. Si vous écoutez Jacob Cohen, qui est un écrivain marocain, juif marocain, franco d'ailleurs d'origine, il est un petit peu français, marocain, mais surtout d'origine, il est surtout juif. Écoutez Jacob Cohen. Jacob Cohen, il a été vivre en Israël, il est revenu, voilà, il sait très bien de quoi il en retourne. Il faut comprendre tout ça quand même. On a affaire à des gens dans le judaïsme, dans la religion juive aujourd'hui, dans la communauté juive, on a affaire à des gens qui sont toujours des extrémistes. Et c'est les mêmes personnes que ceux qui ont fait crucifier Jésus il y a 2000 ans. Ils sont toujours là. Ils croient toujours qu'ils sont le peuple élu et qu'il n'y a qu'eux, quoi. Et d'ailleurs, envers eux, si vous ne les aimez pas, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes raciste. Hein. Vous êtes antisémite, attention, c'est pas pareil. Hein. Sur le peuple élu, vous n'avez pas le droit d'utiliser des termes que vous utilisez pour les goïms, hein, c'est-à-dire pour les sous-fifres de l'humanité, en ce qui les concerne. Hein. Vous n'avez pas le droit d'être raciste quand vous ne les aimez pas. Vous êtes antisémite, vous êtes anti-race peuple élu. C'est terrible. Hein. Et alors qu'après, quand ils disent « mais les gens ne nous aiment pas », mais c'est eux qui créent la condition de leur détestation et de leur rejet d'une grande partie de l'humanité, ce sont eux.
Mais je dis pas que tous les juifs sont comme ça. Est-ce que je fais partie de la fraternité blanche? C'est une question qui ne se pose pas. Je peux pas répondre. Il leur faudrait un bon gros pétard. Non, mais le problème, c'est qu'on ne peut plus en parler. Vous avez vu que maintenant, dès qu'on commence à en parler, on a des procès, on a le CRIF sur le dos, on a la LICRA, on a toutes les associations qui vous tombent sur le poil, et on vous empêche de parler, on empêche tout débat. Donc ça c'est pas lumineux, ça, quand on empêche le débat. Hein. C'est quoi pour moi le racisme inconscient? Le racisme inconscient, c'est quand on rejette tout ce qui est différent de ce que tu crois connaître et du cadre dans lequel on t'a formaté. C'est-à-dire, tu as été formaté à aller, par exemple, je prends un exemple tout con, tu as été formaté à aller à l'église le dimanche, à manger du poisson le vendredi et à regarder une émission marrante le samedi soir, par exemple. Et puis arrive dans ton voisinage quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que toi, qui ne va pas à l'église le dimanche, et qui ne regarde pas tes émissions de télé et qui prie devant chez lui par terre. Tu vas avoir une tendance, quand tu es gamin, à le rejeter, parce qu'il est différent de toi. C'est déjà du racisme, hein, c'est du racisme inconscient déjà. C'est un petit peu ce monsieur dont je parlais tout à l'heure, qui disait qu'il n'aimait pas l'Iran parce que l'Iran était une patrie islamiste. Le mec dit ça sans savoir qui sont les Iraniens, et il n'est jamais allé là-bas, il ne sait pas de quoi il parle. Mais c'est du racisme primaire, c'est du racisme inconscient. C'est-à-dire il a été formaté par la télévision à ce qu'on lui dise sans arrêt que les Iraniens sont des monstres, des coupeurs de tête, etc. Donc le mec, pour lui, il n'aime pas l'Iran. Il n'y est jamais allé, mais il ne sait pas. Voilà, c'est comme les gens qui disent je supporte plus les Arabes, j'aime pas les musulmans, mais ils vont jamais dans un pays arabe ou musulman. Si vous voulez savoir à quoi vous avez affaire, il faut quand même au moins y aller. Non, vous croyez pas? Moi je crois. Je crois. Moi vous savez, je viens du 9-3, j'ai beaucoup souffert avec les gangs dans mon école. C'était toujours des bandes d'arabes, il faut que je le dise, hein, c'est la vérité. Ils m'ont fait chier toute mon enfance, mon adolescence. Mais quand j'ai voyagé et que j'ai découvert vraiment le peuple arabo-musulman, j'ai découvert des gens vraiment, vraiment gentils, qui n'avaient rien à voir avec ceux qu'il y a en France. Donc c'est en France qu'il y a un problème, c'est pas ni avec l'islam, ni avec les arabes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que c'est important de sortir de chez soi et de comprendre qu'il existe d'autres façons d'être formaté que la sienne. Parce que le racisme, il part du formatage. Hein. Non, la plupart des gens ne connaissent pas les vrais musulmans. Un vrai musulman, il passe pas son temps à se dire il faut absolument que j'islamise mon voisin, que sa femme elle porte un voile. Non, il ne pense pas du tout son temps à ça. Hein. Pas du tout. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pense? Ah non, mais il ne faut pas me poser des questions sur ce que je pense des autres. Hein. Rock, Soquière, machin, etc. Ils font tous leur boulot. Moi, je ne suis pas ici je suis pas un inquisiteur. Hein. Je veux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Rock Soquière? Bon, il a répandu le buzz de la Terre plate, donc je ne vais pas l'applaudir. Après, derrière, il fait un travail d'alerteur qui est noble. Voilà, maintenant, je ne suis pas d'accord avec lui. Il faudrait quand même qu'il réfléchisse un petit peu avant de poster des trucs. Mais bon, ça m'arrive à moi aussi, des fois, peut-être de poster des conneries, des erreurs ou des choses que je n'ai pas assez vérifiées. Ça peut m'arriver. Alors, ça peut arriver à tout le monde. En général, j'aime bien le travail des alerteurs et je me sens connecté de toute façon à tous ces confrères qui font ce travail et qui prennent des risques pour alerter la population de ce qui se passe vraiment dans le monde. Hein. Donc, je ne vais pas les critiquer. Alors, la question, est-ce que je suis anuiste? Je ne sais pas ce que c'est, donc je ne peux pas te répondre. Anu, tu parles de Anu des Anunnaki? Pas du tout. Aldo détrône... Non, aldostérone, tu veux dire, nous traduit les textes et d'où viennent les comportements des musulmans. Il faut l'écouter, il est lui-même arabe. Oui, c'est vrai. Il y a aldostérone qui fait ce travail et il y a aussi un Majid Oukasha qui fait un autre travail qui fait beaucoup de mal à l'islam. Hein. Enfin, c'est quand je dis qu'il fait beaucoup de mal. Franchement, quand on parle d'islam, moi je suis pas musulman. Vous qui m'écoutez, je pense qu'à majorité vous ne l'êtes pas non plus.
c'est pas nos affaires quelque part. C'est l'histoire de l'islam, c'est à l'islam de se réviser, c'est à eux de faire leur révision. Euh, voilà. Nous, quelque part, ça ne nous regarde plus maintenant. Tu dis, oui, les musulmans sont gentils, mais en France, ils font le djihad. Non, alors d'abord, c'est une toute petite minorité de la communauté musulmane de France qui fait chier le monde. Il faut quand même parler franc. C'est une petite minorité. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est cette minorité qui suit Tariq Ramadan. Moi, ce mec-là, je ne l'ai jamais senti. Hein. Je vous le dis, je ne l'ai jamais senti. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a une affaire de prétendu viol sur lui ou d'accusation de harcèlement. Je dis ça, c'est un mec que je n'ai jamais senti. Quand j'ai fait un petit peu ma recherche sur lui, il s'avère que c'est un type qui travaille avec les frères musulmans. Donc les frères musulmans, c'est le Qatar, les frères musulmans, c'est déjà très extrémiste comme islam. Hein. Donc, et d'ailleurs, c'est les frères musulmans qui poussent à faire des prières de rue en France. Donc, là, on parle d'une toute petite frange des musulmans de France, parce que les musulmans de France qui ne sont pas dans cette mouvance des frères musulmans, eux-mêmes en ont ras la casquette de ces musulmans qui prient dans la rue. Ils en ont honte. Hein. Donc, il ne faut pas mélanger tout. Et le problème de l'islam, c'est qu'il est extrêmement divisé. C'est pour ça que je dis que c'est à eux de balayer, de faire leur révision et de nettoyer ce qui ne va pas. C'est pas à nous. Hein. C'est pas à moi. Hein. Je ne me prétendrai jamais faire ce qu'il y a à nettoyer dans l'islam. Jamais. Qui est un sale traître? Moi? Pourquoi je serais un sale traître? Parce que n'importe quoi. Ah, tu parles de Majid Oukacha, sale traître? Ben non. Ben si tu réagis comme ça, c'est que tu es formaté dans un dogme. T'as pas le droit tu peux pas parler comme ça. Parce que le discours de Majid Oukacha sur l'islam, je regrette, mais il dit des choses qui sont très sensées. Très sensées. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de débat. Il faudrait que vous fassiez des débats avec lui, parce que c'est intéressant ce qu'il dit quand même. Hein. Il y a des choses intéressantes. Voilà. Alors, est-ce que je suis un enfant indigo? Oui. Oui. À 2000%. Un enfant indigo immunisé de naissance à toute maladie, jusqu'à ce que ma sœur arrive à m'inoculer une petite partie de varicelle, qu'il l'a cloué au lit pendant 2 mois et qui chez moi a duré 6 jours. Bon, c'est tout, avec des tout petits boutons et j'ai même pas senti en fait. C'est tout ce que j'ai eu comme maladie infantile. Je suis passé à travers toutes les maladies que ma sœur a eues. Elle, par contre, elle a eu la rougeole, la roséole, la rubéole, les oreillons, la varicelle, bien entendu. Elle a eu tout ce qui existe, je crois. Même des trucs du Moyen-Âge. Je crois qu'elle a passé 3 ans de son enfance à ne pas pouvoir aller à l'école, ma sœur. Et à l'âge de 53 ans, elle vient à peine de se sortir de ses problèmes de sinusite chronique. Elle a retrouvé le goût et l'odorat qu'elle n'avait plus depuis 25 ans. Parce qu'elle a réussi à admettre qu'il fallait qu'elle aille chez un de mes thérapeutes qui fait de la médecine chinoise, de l'homéopathie. Voilà. Et on l'en a sorti en moins de 6 mois. Elle a retrouvé son goût, son odorat et elle n'a plus de sinusite. Elle a enfin le nez débouché. Pour quelqu'un qui est comme ça de naissance, croyez-moi, c'est quand même une énorme libération. Et c'est là qu'on voit que la médecine chinoise et le cursus que j'ai suivi moi avec l'homéopathie qui va avec, on a des résultats phénoménaux. Mais phénoménaux. Vraiment, hein. C'est pour ça que j'en parle. Hein. Parce que moi, franchement, la guérison, c'est vraiment une passion chez moi. On devrait tous être des guérisseurs. Pourquoi, Dominique, tu m'écris que j'ai une sacrée patience en live? Il n'y a pas de problème, hein. Pourquoi il y a des trolls qui écrivent des trucs? Bah, je lis pas. J'arrive pas à lire tout le monde. Non, je vais pas vous faire une liste d'alerteurs qui font du bon boulot. Franchement, il y en a plein. Il y en a plein. Bon. Moi, j'aime bien écouter Jovanovic. J'aime bien écouter Jovanovic. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, il parle plus trop. Il s'est fait fermer tous ses comptes. Il s'est fait fermer tous ses comptes YouTube, Facebook, Google. Ils l'ont complètement bloqué.
Voilà. Ce qui veut dire qu'il dit la vérité. Donc c'est là que c'est intéressant. Et c'est là qu'il faudrait qu'on soit encore plus nombreux à l'écouter. Parce que s'il est bloqué comme ça, c'est qu'il dit la vérité. Après, j'écoute pas Conversano, j'écoute pas Boris Lelay, parce qu'ils sont très communautaristes. Ils sont toujours axés contre les Arabes et les musulmans. Ils dénoncent jamais à aucun moment la toute-puissance du CRIF en France. Donc il faut être impartial hein, quand on fait un travail d'alerteur. Il faut dire les choses vraiment. J'aime bien écouter Zemmour, mais Zemmour aussi ne dit pas, ne parle jamais de l'ingérence d'Israël en France. Et ça, c'est quand même un problème. Quand Zemmour nous dit on a des problèmes dans les banlieues, il va falloir envoyer l'armée tôt ou tard, il a très probablement raison. Quand il dit il va falloir qu'on se mette à faire un système de sécurité antiterroriste à l'israélienne, bah, vous avez compris à qui il appartient. C'est tout. Mais après, j'aime bien les analyses de Zemmour, elles sont parfaitement justes. Il a tout à fait raison sur l'immigration, sur l'islamisme de la France, sur le fait que l'islam soit incompatible avec la République. Je suis absolument d'accord. Pour moi, l'islam n'est pas compatible avec la République. C'est impossible. Voilà. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est pas pour ça que je descends l'islam. C'est pas pour ça que je suis d'accord à 2000% avec tout ce que dit Soral. Soral ne nous explique pas qui est responsable de l'hyper-immigration musulmane en France. Mais qui a voulu ça? Comme le dit Rav Twitou, et non pas Rav Dinovitz, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est Rav Twitou qui dit ça, c'est un rabbin. L'islam, c'est le balai d'Israël. C'est simple, c'est clair ou c'est pas clair? Ça veut dire Israël, par le biais du CRIF et de tous leurs agents qui travaillent en France pour Israël, en fait, dont BHL, etc., tous les gens d'influence qui travaillent pour Israël, DSK, Sarkozy, ils travaillent pour Israël. Ils le disent eux-mêmes. Hein. Sarkozy a dit « le but de ma vie, c'est Israël ». Il l'a dit. Hein. Donc, celui qui ne comprend pas ça, c'est qu'il a des problèmes d'oreille. D'accord? Donc, le but de tous ces gens-là, c'est ce qu'on appelle des sayanim, hein, des saillants, ce sont des agents d'Israël. Leur but, c'est de faire venir du musulman en France pour casser le chrétien, parce que la communauté organisée des extrémistes sionistes, leur but, c'est de tuer la chrétienté. Hein. D'accord? Ils se servent de l'islam pour ça. Quand il n'y aura plus de chrétienté en France et qu'il y aura eu un chaos, un affrontement communautaire entre les musulmans et les cathos et les laïcs, quand il y aura eu cet affrontement communautaire, c'est le CRIF qui va se frotter les mains derrière, hein. C'est Israël qui va se régaler. Et une fois que ça sera fait, qu'il n'y aura plus de chrétiens en France parce que tout le monde aura foutu le camp, qu'il n'y aura plus que des musulmans en France, ils vont faire comme en Palestine. Ils vont les parquer en Bretagne, ou dans un tout petit truc, ils vont les mettre dans le Vercors ou je ne sais pas où, ils vont les parquer, tu vois, les 6-10 millions de musulmans qu'il y a en France, ils vont être parqués, et puis le reste de la France, ça sera pour eux. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ils ont fait comme ça en Israël, voilà. Mais c'est pas que je suis remonté, c'est que c'est comme ça que je le vois. J'ai vu comment ils ont fait en Israël. Regardez la carte d'Israël d'il y a 40 ans et regardez aujourd'hui. Où sont les Palestiniens? Comment ils les ont parqués? Comment ils ont fait un apartheid? Et comment ils ont parqué ça? Comment ils ont fait ça? Pour moi, Zemmour ne dénonce jamais ça. Le seul qui dénonce ça, c'est Soral, il faut le dire. Diodo avec humour. Pierre Hilard. Après, il y a Michel Collomb. Et puis, il y avait Laurent Louis qui avait commencé à ouvrir sa gueule en Belgique, mais bon, il s'est fait démonter. Mais c'est tout. Et Lénie Lorraine qui me dit « ferme ta gueule, je pense que c'est à moi que tu dis ça », bah je te dis merde. Si t'es pas content, c'est pareil. Alors, que sont devenues la liberté individuelle et la démocratie en France? Bah rien, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais pour moi, la stratégie, elle est claire. Hein. Moi, je suis un joueur d'échecs, alors vous savez, les stratégies, ça me connaît. Hein. Je vois très bien dans ce jeu-là. Voilà. C'est tout. D'ailleurs, entre parenthèses, toutes ces associations antiracistes, la LICRA, bon, le CRIF, bon, ok, c'est communautariste le CRIF, mais enfin bon, toutes les associations antiracistes sont tenues par qui? Bah, réfléchissez, par qui sont-elles tenues? Voilà. Et quel est aujourd'hui le pays démocratique le plus raciste du monde qui parque des musulmans dans un petit coin de terre, qui est le plus peuplé du monde? Hein, qui est le plus densifié du monde, qui fait ça? Réfléchissez. Qui sont les plus racistes et qui dirige toutes les associations antiracistes de France? Pourquoi font-ils ça? Pour vous culpabiliser? Voilà, allez, parlons d'autre chose. Ah bon, c'était pas à moi que tu disais, enfin bon, ça va, il n'y a pas de problème. Alors ok, parlons d'autre chose. Moi, j'avais...
Attendez, j'avais un autre sujet. Ah, j'en ai parlé déjà. En fait, j'ai déjà parlé de tout. Voilà, donc on va arrêter là. Hein. Oui, alors je tenais à vous dire, si je connais Delavier, non, je connais pas, mais il y a plein de gens que je connais pas, vous savez. Il y a plein, hein. On peut pas connaître tout le monde. Alors j'avais dit que les vidéos, ouais, ça coupe un peu. Bon, je vais attendre un peu. Pourquoi tu veux parler du mariage, Momo? L'hypergamie féminine en Europe? Qu'est-ce que tu appelles l'hypergamie? Tu veux dire que les hommes sont des consommateurs de femmes? C'est ça que tu veux dire? On va parler de la sexualité, parce qu'on m'a demandé d'en parler. Salut Rara, tu t'es trompé d'heure? Ça a commencé il y a 1 heure. Ah, que les femmes sont des consommatrices d'hommes? Bah, ce que tu veux que j'en pense? On est dans une société pervertie par le satanisme. Le satanisme, c'est quoi? C'est la consommation de sexe à outrance. D'accord? Donc, à partir du moment... Bon, les hommes sont des consommateurs de sexe et de femmes de naissance. Nous, on est sexués, on est sexués de naissance. Un homme est fait pour créer des gamètes, des spermatozoïdes en permanence. D'accord? Il en crée des millions chaque jour. Ça fait partie de sa nature. Il a besoin, ses testicules sont des glandes exocrines, il a besoin d'évacuer cette création permanente de spermatozoïdes. La femme, elle crée une gamète 1 fois par mois. Donc on est déjà sur le plan physiologique totalement opposé. L'homme, par sa nature, est un malade sexuel. Il faut le dire. C'est un obsédé sexuel, c'est un être qui a besoin d'évacuer sa sexualité en permanence. La femme fonctionne différemment, mais si elle est pervertie, elle tombe dans le même jeu que l'homme, c'est-à-dire elle prend goût à ça, et elle se dit que, après tout, elle veut être l'égale de l'homme, elle veut avoir les mêmes droits, et pourquoi est-ce qu'elle aussi ne deviendrait pas consommatrice de sexe? Et voilà les dégâts du féminisme. On arrive après dans une société où on a des femmes hyper consommatrices de sexe qui ne font plus d'enfants, et puis qui pensent à leur féminité avant tout et non pas à leur maternité. Et ce que j'en pense, c'est que c'est fait exprès. Aujourd'hui, on sexualise les gamines de 6-7 ans. Je les vois, moi, habillées sur les plateaux télé, en train de faire comme Rihanna ou comme elle s'appelle, Miley Cyrus. Si on leur laissait l'autorisation, à 8 ans, elles se rouleraient des pelles entre elles sur les plateaux télé de la nouvelle star, Kid ou je ne sais quoi. On pousse au lesbianisme, on pousse à ça. On pousse à la sexualisation des gosses et du monde. Donc, c'est la perversion, hein. Faut arrêter de dire que mais non, c'est la libération des mœurs, faut avoir l'esprit ouvert. Non. Attention, et là je suis pas moralisateur en disant ça, je fais pas le moraliste chrétien, je fais pas le moraliste évangéliste, vous voyez ce que je veux dire? Je dis que non, il y a eu des guides dans l'humanité qui sont venus nous dire quel était le juste comportement par rapport à l'énergie sexuelle et à la capacité de reproduire notre espèce. Et il y a des gens qui sont venus nous expliquer ça. Il y a eu des précédents dans l'histoire de l'abus de sexualité, d'orgie, de beuverie, etc. Les Romains, en décadent, est tombé là-dedans. Les Grecs, en décadent, sont tombés là-dedans. Aujourd'hui, on tombe là-dedans parce qu'on est dans la décadence totale. Donc, être dans la décadence, la perversion sexuelle, c'est lié. Hein? Donc quand une société est, comme aujourd'hui, dans une phase de perversion absolue, où les femmes sont des dévoreuses d'hommes, et les hommes sont aussi des dévoreurs de femmes, bon, bien qu'ils soient de plus en plus pointés du doigt, mais bon, bref, peu importe, ça c'est un autre sujet. Mais on a libéré les femmes, on leur a donné tous les droits
pour en faire des consommatrices à l'égal de l'homme, ce qui a ouvert des marchés phénoménaux. Hein. Mais tout ça, c'est de la perversion. C'est de la perversion. Et ça veut dire qu'on est dans une société de décadence. Hein. Une société qui ne maîtrise plus sa sexualité est une société de décadence. Et dans quelle société aujourd'hui on retrouve des valeurs de famille où justement la femme a sa place parce qu'elle a donné naissance aux enfants, la mère, on la respecte, la grand-mère, la maman, on la respecte. Où est-ce qu'on retrouve ça, cette hiérarchie-là? On la retrouve chez les musulmans, on la retrouve chez les juifs, on la retrouve chez les Corses, c'est-à-dire chez les endroits où il y a encore de la morale chrétienne. C'est là qu'on retrouve ces valeurs-là. Et là, tu arrives et tu dis, moi, je vais ouvrir un sex shop et on va faire un truc, on va faire une nouvelle star, on va faire une gay pride. Et là, tu te fais couper en deux, parce que là, ça ne va pas du tout avec la moralité des gens qui vivent en accord avec les enseignements des gens qui sont venus nous montrer le chemin. Et aujourd'hui, on s'en détache de ça en Occident. On se détache de ça. On est parti complètement dans un monde perverti, c'est tout. Et c'est une preuve de décadence, je le dis. De toute façon, ça va de pair avec la musique. Alors, vous avez vu que l'industrie du disque, j'en ai déjà expliqué, l'industrie du disque américaine, quand ils font des clips vidéo, que ce soit avec Miley Cyrus ou avec n'importe quelle petite star actuelle, depuis Madonna, c'est elle qui a ouvert la voie à ça, hein, c'est Madonna. Hein. Vous avez vu les clips vidéo, c'est carrément des films porno, c'est clair. Elles sont toutes à moitié à poil, elles sont toutes en train de se tripoter, quand elles ne se font pas tripoter par 10 mecs à la fois, je m'excuse, mais c'est carrément des orgies, quoi. Je veux dire, c'est presque des films c'est presque des films porno, quoi. Je veux dire ça. Il y a certains clips aujourd'hui, en 1980 auraient été interdits aux moins de 16 ou 18 ans. Aujourd'hui, les gamines peuvent regarder ça tranquille, et les gamins aussi. Voilà, ça va de pair avec la musique. La qualité musicale aujourd'hui dans le monde est en décadence totale. Je vais faire une vidéo là-dessus, même deux, parce que c'est très important de comprendre ça. On est en décadence absolue. Donc ça, moi je la ressens à travers la musique. Hein. Il y a même du calibanisme effectivement dans les dernières vidéos de Katy Perry. Voilà, parce que Katy Perry, la pauvre, elle est embringuée, elle l'a dit elle-même, elle a vendu son âme au diable, et elle est embringuée maintenant dans des sectes qu'elle a dénoncées, hein, où elle a dit qu'elle ne pouvait plus continuer à faire ça, parce qu'elle a vu des enfants se faire torturer, et je pense qu'elle n'a pas vu des gosses se faire bouffer, mais ils bouffent les enfants. Hein. Donc, après, c'est du pur satanisme. Ne venez pas me dire après derrière que c'est juste du plaisir, qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Parce que c'est ça la finalité, hein. La finalité de l'hypersexualisation, c'est que quand on se pervertit dans la sexualité, il y a des échelons. Hein. Quand on commence à descendre de plus en plus bas, à la fin, ça finit comme ça. Ça finit sadomaso, puis en dessous de sadomaso, il y a les tortures, il y a la pédocriminalité, il y a la zoophilie, et puis après, il y a les cérémonies, cannibalisme, etc. Hein. Donc, on en est là. Voilà, donc il y a des sectes hollywoodiennes dans l'industrie du film, où tous les gamins qui ont été des stars quand ils étaient jeunes se sont tous fait tripoter la braguette, quand ça n'a pas été plus loin, et dans l'industrie du disque, c'est la même chose. Voilà. Donc les gens, le problème, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Quand on me dit, mais toi, des fois on me dit, mais t'écoutes que des vieux trucs, tu regardes plus ce qui se passe, t'écoutes pas ce qui se passe actuellement, tu suis pas, t'as vu les jeunes maintenant, ils chantent ci, ils chantent ça. Alors c'est génial. Génial. Ah ouais, qu'est-ce qu'il chante le jeune là? Ah, il a chanté le dernier Black M. Waouh, fantastique. Extraordinaire. Alors, j'ai des élèves, des fois ils me disent, vous savez, je donne des cours de musique. Les élèves en général, quand ils commencent la musique, ils me disent j'aimerais bien apprendre la dernière de Maître Gims. D'accord, laquelle? Saper comme jamais. D'accord. Comme quoi j'écoute des trucs quand même récents, même si ça a 2 ou 3 ans. Saper comme jamais, ok. Le gamin, je lui montre les accords. Je viens de lui apprendre toute une série d'accords juste avant, je lui ai fait faire une série classique, bon. Je lui ai fait faire des anatoles, etc. Et il a compris le système à 6 accords, 7 accords qui s'enchaînent, etc. Et d'un coup, il me dit, voilà, je veux faire du Maître Gims. D'accord. Il y a 3 accords. Je lui montre, clan. Il dit, mais c'est tout. C'est tout. Il me dit, bon, alors, sur ma route de Black M. Ouais, d'accord. Il y a 4 accords. C'est tout. Bah ouais. Bon, bah alors une autre. Je dis, mais ça sera toujours pareil, c'est les mêmes accords.
Ça fait 20 ans qu'on compose avec les 4 mêmes accords. Quand je dis qu'on est en décadence musicale, je vous le dis parce que je suis musicien, voilà, c'est tout. Vous pouvez demander à n'importe quel musicos. Hein. Après, il y a toujours des gens qui sortent du lot, qui ont de la créativité, mais c'est très rare. Quand vous remontez dans les années 50 ou dans les années même 40, il y avait des mecs, oh, ouais, Christophe Maé, c'est pareil, ça compose avec 4 accords. Et Christophe Maé, il jouait dans les mêmes plages que moi à Saint-Tropez, et tous ces musiciens, c'est mes copains. Hein, c'est un peu du mal à le critiquer, mais c'est pareil, il compose avec 4 accords. Donc, c'est pitoyable, excusez-moi, mais c'est pitoyable. Alors, il m'est arrivé de composer aussi avec ces 4 accords-là, hein, mais sincèrement, j'essaie toujours de sortir un peu des schémas classiques, quoi. Là, quand on monte dans les années 40, on avait quand même des Nat King Cole, des gens comme ça. Allez vous renseigner sur qui était Nat King Cole et regardez comment il jouait au piano, quoi. C'est quand même énorme. On n'a plus ça aujourd'hui. À l'époque, on avait des mecs qui savaient jouer, ils savaient chanter, ils savaient danser, ils savaient faire des claquettes, ils savaient danser, ils savaient faire des films, ils savaient jouer à la comédie, ils savaient jouer du piano, ils étaient compositeurs. Oh, on est qui aujourd'hui, nous? Et on nous traite de vieux cons parce qu'on préférait cette époque-là? Bah ouais, pas de problème, je suis un vieux con. Voilà. Bon, alors, que je relève le niveau musical, alors c'est pas possible. Il faudrait que l'industrie du disque ait envie de donner la tribune à des gens qui ont un peu plus de talent que ce qui se fait actuellement. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie parce qu'ils ont envie de contrôler tous les artistes. Hein? C'est à ça que ça sert toutes ces émissions, La Nouvelle Star, The Voice, tout ça, ça sert à ça. On fait croire aux gens que tout le monde peut devenir des stars. Une fois qu'on a repéré un mec ou une nana qui chante bien, parce qu'il y a des gens qui ont de la voix, il y en a, hein, et qui sont pas professionnels, mais il y en a qui chantent très bien. On les prend, on les formate, on leur fait signer un contrat, on leur fait faire un disque. Si ça marche, ils en font un deuxième. Si ça marche pas, ils dégagent. C'est ça aujourd'hui. Donc, un mec qui arrive, qui a déjà toutes ses compos de fait, qui a son identité, sa voix, sa façon de faire, son look, son machin, ils en veulent plus. Parce qu'ils savent que c'est pas gérable. Il va pas accepter de chanter de la merde, le mec qui vient avec son package. Aujourd'hui, s'il y a Jacques Brel, il arrive, il dit voilà, moi je veux chanter Les Vieux et je veux chanter Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie, on va lui dire c'est bien mon gars, rentre chez toi, écoute Stromae. Voilà ce qu'on va lui dire à Jacques Brel aujourd'hui. Même si j'aime bien Stromae. Allez. Bon bah mes amis, je vous fais un petit appel. Vous savez que j'ai une chaîne, j'ai un serveur Discord. Alors pour toutes les questions, parce que souvent vous venez sur Facebook, vous venez me dire alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Jim Leveilleur, et sur Facebook vous venez me dire, vous me posez les questions et où est-ce que vous pouvez trouver les réponses dans tel domaine. Alors sur mon Discord, il y a des modérateurs extraordinaires dans mon Discord. Ils font un travail fantastique, ils ont classé par catégorie tous les sujets de société et de ce que vous pouvez apprendre, et franchement vous y retrouverez toutes mes vidéos, y compris les lives. Grâce au travail de Olivier qui fait un travail fantastique. Il n'y a pas que Olivier aussi, ils sont 2 modérateurs, il y a Souffle Divin et Metotsu. Et franchement, si vous voulez aller sur mon Discord, c'est génial. Le dimanche soir à 20h française, on fait un live chat, c'est-à-dire vous pouvez parler, utiliser vos micros et me parler en direct, on peut même se répondre. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas d'accord avec mes idées, que vous voulez qu'on débatte, moi j'attends que ça, un débat. Amenez-moi quelqu'un qui veut bien débattre, s'il vous plaît. Allez, on débat. On est là pour ça, c'est en débattant qu'on fait avancer les choses. Hein, moi aussi j'apprends en débattant. Hein. D'accord? Donc tous les dimanches 20h, donc demain soir, sur mon Discord, je vais mettre le lien, il y est sous toutes mes vidéos, le lien Discord. Ok? C'est génial. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Toutes les vidéos sont aussi mises en double sur Dailymotion, le veilleur non silencieux. Likez, abonnez-vous, c'est important, comme ça vous êtes tenu au courant de tout ce que je vais faire dans le futur. Après, la question que vous m'avez posée là, pourquoi est-ce que je me suis installé au Maroc? Parce que j'en pouvais plus de la France, je vous le dis honnêtement. Voilà. Ça aurait pu être ailleurs, j'aurais pu partir en Asie, je voulais partir en Thaïlande à la base. Mais bon, je voulais pas aller trop loin, parce que si jamais ça foirait, je voulais pouvoir revenir. Ouais. Ah ouais. Bah ouais, bon. Donc, le Maroc, sincèrement, ça fait 10 ans que j'y suis. Je me suis jamais fait agresser une seule fois.
Les Marocains, pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pourquoi est-ce que je partirais du Maroc? S'il n'y a plus de travail, un jour, je serai obligé de partir, mais je vous cache pas que c'est de plus en plus difficile. Hein. Mais pour l'instant, il fait 30 degrés en moyenne, 9 mois sur 12, 32-33 degrés de moyenne. Pas tellement envie d'aller dans le froid. Non, on est très bien ici. Ouais, j'ai vu que Michel Collomb demandait un débat avec Soral. Ça serait bien. Peut-être que Collomb a raison sur certaines choses, peut-être. Peut-être. Mais la question n'est pas de savoir qui a raison ou pas raison. La question est de faire des débats, c'est important. Et sans que Soral mette les gants de boxe, ça sera encore plus important. Bon, je pense que face à un interlocuteur qui ne lui manque pas de respect, je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que Conversano, il avait quand même mérité sa petite tarte dans sa tête, même si je ne suis pas pour la violence, surtout pas pendant un débat télévisé. C'est vrai que Conversano, il avait poussé le bouchon un peu loin. Mais débat, il n'y a que les débats qui font avancer les choses. Allez, merci à vous pour votre soutien en tout cas, hein. C'est franchement très gentil. L'intelligence artificielle, on en est où? L'intelligence artificielle, tôt ou tard, ça va faire perdre 30%, 40% d'emplois actuels à l'humanité. Voilà. Donc on en est où? J'en sais rien. Sur le plan technologique, je ne sais pas où ils en sont encore. Je pense que l'armée, les services secrets en savent beaucoup plus que ce que je pourrais vous dire. Je pense qu'ils sont beaucoup plus avancés que ce qu'on croit. Même au niveau des drones, hein, les drones de reconnaissance. Hein. Il y a eu un film avec Tom Cruise comme ça, où il y a des drones super sophistiqués qui surveillent tout. Je pense que tôt ou tard, dans peu de temps, ça va apparaître tout ça. Je pense que c'est déjà même prêt, très, très probablement, le jour où les finances vont s'écrouler et qu'il risque d'y avoir un énorme effondrement économique, avec à la suite de ça des chaos sociaux, des guerres civiles et très probablement des conflits armés. Je pense que c'est déjà prêt. Si jamais ça arrive, bien sûr. Je ne vais pas faire mon Rorschach de service, je ne vais pas dire que ça va arriver à 2000% et que la Terre va être détruite. Alors, un débat sur la Terre plate avec des arguments. Non, mais il n'y a pas d'argument sur la Terre plate. Il ne peut pas y avoir d'argument sur la Terre plate. Scientifiquement démontré par Ératosthène il y a 2200 ans. Qu'est-ce que tu veux démontrer d'autre? Que Ératosthène avait un cerveau plat ou... Tu peux pas revenir en arrière. Je veux dire, tu peux pas démontrer qu'une théorie est fausse quand elle a été démontrée. Bref. Soral ne voudra jamais, bah on verra bien, hein. On verra. Ben, le jour où il faudra que je parte du Maghreb, je partirai. Qu'est-ce que vous voulez? Pour l'instant, je suis bien. Non, mais la Thaïlande, c'est pas rigolo pour y habiter, je sais pas. J'avais pensé aux Philippines. S'il n'y a pas trop d'araignées, ça va. Moi, il me faut un pays où il n'y a pas d'araignées. Je voulais partir au Costa Rica. Quand on m'a dit qu'il y avait les plus grosses araignées du monde, j'ai immédiatement changé d'avis. La Guyane aussi, bien entendu. Donc, j'irai ailleurs. Hein. Allez. Allez, bonne soirée, maman, papa. Ciao. Ciao, ciao, à bientôt. Non, il n'y a pas de débat à faire sur la Terre plate. C'est pas... C'est vraiment pas crédible, je regrette, mais vraiment pas, quoi. Ouais, c'était Genesis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah bah les coupures, c'est pas moi, hein, c'est la Wi-Fi, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Allez, à bientôt. Ciao. On parlera de ça la semaine prochaine. On aura d'autres sujets et d'autres choses à se dire d'ici là. Bye bye. Bon